Il s'était promis de se retrouver 20 ans plus tard. Il s'est rendu au lieu de rendez-vous, pas elle. Et salut à tous les frérots, c'est Tim et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Le Discord a voté 2 votants, mais je prends quand même le sujet parce qu'il est intéressant et il est très révélateur de la nature masculine et de la nature féminine. Alors, on va en parler durant ce podcast. En attendant, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ce type de sujet. Viens rejoindre le Discord plutôt, c'est là où je suis le plus actif. Le lien du Discord est dans la description. Sinon, si j'ai oublié de le mettre, n'hésite pas à me le rappeler en commentaire. C'est vraiment stylé. On parle beaucoup business, on parle beaucoup euh, fitness, on parle de pas mal de choses. Donc n'hésite pas à rejoindre le Discord, à y faire un tour. Bon, allez, j'arrête de faire ma pute. Je vais lire l'article. C'est un article du Parisien. Donc il s'était promis de se retrouver 20 ans plus tard. Il est venu, pas elle. En couple dans les années 2000, deux jeunes amoureux s'étaient donné rendez-vous dans 20 ans. Il a rejoint son ex au point de rendez-vous fixé ce mardi dans les Hauts-de-France. Elle n'est jamais venue. Alors, sa mésaventure a suscité l'émoi sur X, donc le réseau social qui a remplacé Twitter. Ce mardi, un homme qui avait promis à sa petite amie de l'époque de la retrouver dans 20 ans s'est rendu au point de rendez-vous. Les deux tourtereaux, séparés en 2007, s'étaient jurés de s'y retrouver même s'ils se perdaient de vue. Aïe aïe aïe. Je vais l'éclater. La veille, l'homme qui comptabilise plus de 18 000 abonnés sur X a demandé l'avis de personnes qui le suivent. Le lieu est à 500 km, j'y vais ou pas? A-t-il questionné, alors qu'il s'était fixé rendez-vous le 19 mars 2024 à Château-Thierry, une commune située dans l'Aisne. Les réponses quasi unanimes l'ont poussé à prendre le premier train pour honorer la promesse. Alors, mardi 19 mars, installé dans son TER, il commence à documenter son voyage. Je suis en route pour un rendez-vous où je risque à 99,9% d'être tout seul. Tu t'es pas trompé. Il le raconte lucide. Et afin de clarifier la situation, il dit qu'il n'a plus de sentiments pour son ancienne amoureuse et qu'il n'y va pas du tout dans un esprit de reconquête. J'y vais parce que je n'ai pas oublié cette promesse et que le jour est venu. Je pense que l'intensité de l'histoire, la brutalité de la rupture et le temps ont fait que j'ai sacralisé cette histoire. Donc le mec est en train de nous expliquer, là c'est une note de moi-même, le mec est en train de nous expliquer qu'il n'en a rien à foutre, mais il prend un TER, donc il prend une journée potentiellement de travail. Moi je suis un mec très occupé, je travaille beaucoup. Pour prendre une journée, il en faut. Lui, il prend une journée de travail pour faire 500 km dans un rendez-vous où il sait, d'après ce qu'il dit, qu'il ne se passera rien, qu'il n'y aura rien et qu'il n'y va pas dans un esprit de reconquête. Mon cul, voilà. J'y crois pas un instant. Je voulais tenter. Entre un billet de train et le reste d'une vie à s'interroger, l'homme a tranché. Malheureusement pour lui, il est le seul à être allé au bout de la démarche. Il a attendu 30 minutes sur la place de la mairie avant de rebrousser chemin. Oh, 30 minutes, mec. T'aurais pu rester plus longtemps, t'aurais pu rester 3 ou 4 heures. T'as déjà niqué une journée. Je veux dire, à un moment donné, tu peux rester un peu plus longtemps, c'est pas très grave. Alors, je voulais tenter à confier le quarantenaire à nos confrères de Ouest France et d'expliquer un brin défaitiste. Après tout, le fait qu'elle ne soit pas venue, c'est tout à fait normal. C'est moi le mec bizarre dans cette histoire. Personne ne se rend à un rendez-vous fixé 20 ans plus tard. Tu l'as dit. L'histoire s'arrêtera-t-elle là? Si la sœur du protagoniste a fini par retrouver le compte Facebook de l'intéressé, son ancien amoureux a pour l'instant décidé de ne pas lui envoyer la photo de leur rendez-vous manqué. Mais les réseaux sociaux font parfois des miracles. Et je tiens à dire qu'il a mis un tweet avec le journal Libération, avec la date du jour. Alors, bon, oh là là. Il y a tant à dire, mais je vais essayer de pas trop aller dans tous les sens. Je vais essayer d'aller dans une seule direction, et puis on verra, hein, selon ce que mon esprit me dictera. Alors première chose, le mec dit que ce n'est pas important, qu'il le fait juste comme ça, qu'il n'y va pas dans un esprit de reconquête. Mais le mec met beaucoup d'efforts quand même. Il met beaucoup d'efforts. Il prend un train, c'est-à-dire il paye un billet. 500 kilomètres, les gars. 500 kilomètres. 500 kilomètres, c'est... allez, j'abuse peut-être un peu, mais on est sur du presque Paris-Toulouse. C'est énorme, les gars. C'est presque l'autre bout de la France. Donc le mec a pris le train pour aller à l'autre bout de la France pour rien. Pas d'esprit de reconquête, rien du tout. Je ne pense... Les gars, on est entre mecs, on se connaît. Tu ne te pointes pas à un rendez-vous 20 ans plus tard pour rentrer la queue entre les jambes. Il y va parce qu'il avait un espoir.
lui-même le dit dans l'article, il dit que en gros l'intensité de la rupture, la brutalité de la rupture, l'intensité de leur histoire et le temps ont fait qu'il a sacralisé cette histoire. Ça veut dire que le mec, 20 ans plus tard, il se rappelle encore de cette promesse. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Maintenant, je vais te parler à toi, très cher Tweetos. Je vais pas te dire ton tweet name, les gens peuvent te le trouver. J'ai pas forcément envie de cibler une personne en particulier. Si vous trouvez son tweet name, les gars, je compte sur votre intelligence, n'allez pas lui faire chier. Bon, voilà, on fait tous des conneries, on apprend. L'important, c'est d'apprendre de ses bêtises. Si tu n'apprends pas de tes bêtises, c'est pas grave. Après, bon, ben, si tu as décidé de vivre une existence misérable, bon, ben, c'est ton choix. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'allez pas l'embêter si jamais. Bon, maintenant, je vais te parler, je vais te donner, moi, une lettre ouverte. C'est comme une lettre ouverte, en quelque sorte. Elle ne serait jamais venue au rendez-vous. Il n'y avait pas 99,9% de chances que tu risques de te retrouver tout seul, mais il y avait 100% de chances, voire 1000% de chances que tu te retrouves tout seul. Nous, les hommes, avons tendance à sacraliser les femmes avec qui on est. Avec qui on a été, surtout quand on a vraiment été amoureux, surtout nos premiers amours, surtout le premier amour. Et un homme peut se rappeler, mais genre 20 ans plus tard, de son premier amour. Il peut encore s'en rappeler, avoir une douleur vive. Et ça, il peut avoir une douleur vive et s'en rappeler encore si il n'a pas réellement tourné la page. Et comment on ne tourne pas la page d'une histoire? C'est en n'apprenant pas de ses erreurs, c'est en ne conquérant pas notre propre vie qu'on finit par ressasser le passé. C'est quoi la nostalgie? La nostalgie, c'est se rappeler d'un temps qui est meilleur que le temps que nous vivons actuellement. Est-ce que vous vous rendez compte de la singerie quand même pour que 20 ans plus tard, il y a 20 ans, c'était le pic de sa vie? Parce que c'est ça. Il est nostalgique de cette histoire. Il essaye de nous faire croire que oh, c'est pas important, je prends un train, je fais 500 km, je prends une photo avec le journal Libération, avec la date du jour devant la mairie, le lieu où on s'était donné rendez-vous. C'est pas important. C'est faux. C'était important pour toi. Tu avais envie de te pointer à ce rendez-vous et tu espérais dans ta tête que le scénario Walt Disney allait se produire, qu'elle allait arriver toute belle en se te disant « Je t'ai attendu 20 ans ». Ça n'arrive pas. Pas dans la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans la réalité. J'ai connu des femmes plus jeunes. On s'est fait des tas de promesses. La fameuse promesse du « Si on trouve personne à nos 30 ans, on se marie ». Mais ni l'un ni l'autre n'a contacté l'autre. C'est des choses qu'on se dit, surtout que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as fait cette promesse avec cette femme, lorsque vous vous êtes promis ça, une femme est émotionnelle, elle a vécu le moment. Elle, c'était l'excitation du moment. C'était vivre des intenses sentiments, des intenses moments. Donc quand vous vous êtes fait cette promesse, pour elle, c'était quelque chose de fou, sur le moment. Ce n'était pas quelque chose de fou dont elle allait se souvenir dans un an. Après t'avoir quitté, parce que moi je suggère que c'est ce qui s'est passé, la brutalité de la rupture telle qu'il le décrit. Quand on dit que la rupture a été brutale, c'est que c'est elle qui a tout coupé. Et une petite jeunette, parce que lui il est dans la quarantaine, donc il devait avoir 20 ans quand ça s'est passé, parce que c'était il y a 20 ans, elle avait 20 ans, peut-être elle aussi, peut-être même un peu moins. Et donc elle est allée courir, elle est allée s'amuser. Elle est jeune, elle a envie de profiter de la vie. Elle a rompu subitement. Vous voyez les gars, on commence à voir un schéma qui se dessine. Un homme fou amoureux, une petite jeune femme pétillante qui lui a fait une promesse. Ils se sont fait une promesse tous les deux. Brutalité de la rupture. 20 ans plus tard, elle n'est pas là. Waouh. On arrive à un pattern. Et ce pattern, il est très simple. Ce pattern, c'est une jeune femme qui a vécu l'instant présent, peut-être avec son deuxième ou troisième amour. Elle avait juste envie de kiffer, juste envie de faire travailler ses hormones. Elle a dit ça parce que, waouh, comme dans les films d'amour, waouh, c'est intense entre eux. Mais à l'instant où elle t'a quitté, elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Oui, elle était déjà avec quelqu'un d'autre. Elle t'a zappé. Tu n'existais plus à l'instant où elle t'a quitté. À l'instant où elle t'a quitté, la promesse que vous vous êtes faite n'existait même plus dans son esprit.
elle n'existait même plus. Elle t'avait complètement oublié. Elle était passée à autre chose. Alors tu t'imagines 20 ans plus tard? Moi, je l'imagine, cette femme-là, tomber sur ce tweet par hasard. Imagine, elle est sur X, là, sur Twitter, et elle tombe sur le tweet d'un mec qui fait 500 kilomètres 20 ans plus tard. Mais elle regarde le truc, elle est avec son mec, enfin son mari peut-être, maintenant elle doit avoir 3-4 enfants, et elle se dit, oh pauvre mec qui a fait 500 kilomètres pour voir une conquête qui n'est pas venue. Sauf que là, vous aurez remarqué, elle ne sait même pas que c'est elle. Pourquoi? Parce qu'elle a oublié, c'est sorti de sa tête. Alors que toi, c'est encore dans ta tête, tu y penses, ça t'obsède. Les hommes n'arrivent pas à tourner la page sur leurs ex tant qu'ils ne conquièrent pas leur propre vie. Ils n'arriveront jamais à tourner la page tant qu'ils n'ont pas été à la conquête d'eux-mêmes, tant qu'ils n'ont pas voyagé, tant qu'ils n'ont pas rencontré d'autres femmes, tant qu'ils n'ont pas vécu des expériences de vie qui ont fait qu'ils ont pris de l'épaisseur, qui sont devenus des hommes importants. Et donc, cette femme n'est plus importante. Je vous avais raconté l'histoire de mon premier amour où j'étais complètement dingue d'elle, j'étais fou d'elle, on s'est fait plein de promesses, on a même donné des noms à nos potentiels futurs enfants. On s'est dit, voilà, on va se marier, on se retrouvera toujours, et on fera des enfants, et ils s'appelleront comme ci, comme ça. Et puis elle m'a quitté, elle m'a trompé, elle m'a quitté. C'était brutal, comme lui, hein. Comme lui, la plupart des jeunes hommes connaissent ça. Donc c'est pour ça que je comprends. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis dit, je vais devenir la meilleure version que je puisse devenir de moi-même pour me venger d'elle. Au départ, c'était cette intention que j'avais. Et puis j'ai commencé à devenir meilleur. Et puis j'ai commencé à voyager. Et puis j'ai commencé à prendre de l'épaisseur. Et puis j'ai pris de l'expérience, j'ai gagné mon propre argent. J'ai eu de l'épaisseur dans ma vie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je l'ai oublié. Alors, évidemment, je n'ai pas oublié les souvenirs qu'on a vécus ensemble. Ça reste, évidemment, je suis un être humain. Mais j'ai complètement oublié cette femme. Je n'y pense plus. Là, ça m'y a fait penser un petit peu en relisant cet article. Je vous en parle parce que je vous donne un exemple de ma vie. Mais sans déconner, mec. Je suis passé à autre chose. Je n'en ai plus rien à foutre. Et au grand jamais, si nous nous étions fait une promesse de nous retrouver dans 10 ans, mais je m'en rappellerai peut-être parce qu'on en parle là maintenant, mais putain, je m'en souviendrai même pas. Parce que ma vie, ça avance. Et cet homme, lui, vit dans le passé. Il ressasse la chose. Oh, si, ça, oui, oh. Mais il y a plusieurs erreurs déjà. Première erreur, on n'est pas dans Walt Disney. Il n'y a pas de retournement de situation où elle va finir par se rendre compte qu'elle t'avait plaqué pour de mauvaises raisons 20 ans plus tard et revenir avec toi. Mais t'as pété les plombs, mec. T'as pété les plombs. T'es devenu dingue. Et seconde chose aussi, et ça, seconde erreur, c'est que la naïveté chez une femme, c'est séduisant. Une femme candide, c'est séduisant. Tu as envie de la protéger, c'est l'instinct masculin, tu as envie de la protéger. Donc une femme avec de la candeur, avec une innocence, avec de la naïveté, c'est beau. Il y a une femme qui est aigrie, t'as pas envie d'être avec elle. Une femme qui est naïve, qui est candide, tu as envie d'être avec elle car tu as envie de la protéger et ça t'apporte de la douceur dans ta vie qui doit être dure en tant qu'homme, qui doit être souffrance. On s'entraîne dur. On veut conquérir des terres, on veut conquérir des business. On veut travailler dur pour peu qu'on ait de l'ambition. Un homme naïf, un homme candide, un homme qui croit au Père Noël, c'est repoussant pour une femme. C'est repoussant. Une femme a besoin de sentir qu'on la protège. Une femme a besoin de sentir que son homme est supérieur à elle. Elle ne peut pas se sentir attirée par un homme inférieur. Et pour elle, un homme inférieur, c'est un homme naïf, candide, qui croit aux contes de fées. Elle te juge comme étant ridicule. Et c'est peut-être ça qui a mené à votre rupture initiale. Et c'est même sûrement ça qui a mené à votre rupture initiale. C'est parce que tu étais candide, tu étais naïf. Comme on l'a tous été au début. Ma première histoire, je vous l'ai dit, j'étais naïf, j'étais candide, j'étais gentil. Et je me suis pris une baffe de réalité dans la gueule.
Et puis je suis devenu méchant. Je suis devenu très méchant. J'ai voulu me venger sur les femmes. Et je suis allé à la conquête de moi-même en disant que je vais à la conquête de moi-même pour me venger, pour qu'elles finissent par le regretter. Eh bien, en choisissant cette route, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré d'autres femmes, j'ai vécu d'autres expériences, j'ai voyagé, j'ai connu des business, j'ai fait des choses qui me rendent fier aujourd'hui dans ma vie et qui ont fait que, en fait, l'objectif initial, je n'en ai rien à foutre. Et aujourd'hui, je le dis de la manière la plus claire qui soit, j'éclaircis même ma voix, elle n'en a rien à foutre de moi. Et très bien, je n'en ai rien à foutre d'elle aussi. Néanmoins, je suis content d'avoir vécu l'histoire que j'ai vécue, c'est ce qui m'a forgé en tant qu'homme. En partie. Pas complètement, mais en partie en tout cas. C'est ce qui m'a permis, à un moment de ma vie où j'étais en train de chercher ma voie, j'avais 19 ans, 20 ans, et bien ça m'a permis de trouver ma voie. Ok, j'ai souffert. Pourquoi j'ai souffert? Je m'en suis voulu à moi-même. Hein. La première chose, c'est, ok, sur le moment, t'en veux à la meuf. Puis après, tu te dis, mais attends, c'est moi qui ai merdé. J'ai été candide, j'ai été naïf, j'ai été idiot. J'ai cru au Père Noël. Et au final, c'est pas ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'avoir un homme à ses côtés, pas d'avoir un petit garçon à protéger. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, je veux plus jamais vivre la douleur que j'ai vécue. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il va falloir que je me renforce. Il va falloir que je devienne un homme fort. Il va falloir que je sois digne de pouvoir protéger les miens. Pas seulement une femme, mais ma mère, mes sœurs, les gens que j'aime. Et ensuite, potentiellement une femme. Et puis, cette femme me jugera suffisamment fort pour la protéger et pour que je puisse avoir des enfants avec elle. Elle me respectera. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est pour ça, les gars, que je vous dis, cet homme, en plus d'avoir été extrêmement naïf, c'est-à-dire se rendre à 500 km pour aller voir une femme qui t'a complètement zappé, en plus d'être naïf, il se ment à lui-même. Il se ment à lui-même. Oh, je voulais tenter. Oh, c'est pas grave, je voulais tenter. C'était juste une expérience sociale pour mes 18 000 followers sur Twitter. Non, tu y as cru. Ça, avec 2 millions de followers, il ne me viendrait jamais à l'esprit d'aller à un lieu de rendez-vous où je m'étais donné rendez-vous avec une ex d'il y a 20 ans. Je ne suis pas assez fou pour faire un truc comme ça. J'ai une vie chargée. Je suis un mec occupé. J'ai beaucoup de projets pour l'avenir. J'ai énormément de projets pour l'avenir. C'est pour ça que je ne suis pas beaucoup sur YouTube. Je ne suis pas beaucoup sur YouTube parce que vous le savez, rien à battre ne me rapporte rien. C'est pas le but. Mon but, comme je vous l'ai expliqué, c'est de créer une communauté. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre le Discord d'ailleurs. Maintenant, j'en ai rien à foutre de cette gonzesse. Je m'en fous. Je m'en tape. Pourquoi? Parce que je suis passé à autre chose. Ma vie est géniale. Je n'ai pas de nostalgie. J'aurais de la nostalgie si ma vie était de la merde. Si je n'avais pas avancé dans mes projets. Si ma vie n'avait pas de sens. Si je n'avais pas donné un sens à ma vie. Parce que c'est ça, au final, qui manque dans ta vie, mec. C'est du sens. Apparemment, j'ai vu sur Twitter, alors je suis pas sûr, hein, mais j'ai vu qu'apparemment tu étais marié, etc. Tu n'as rendu dupe personne. Tu t'es rendu à ce rendez-vous en ayant un espoir de retrouver l'amour 20 ans plus tard. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mec. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quand on prend une femme et qu'on l'épouse, on la garde. On la garde, on fait des enfants, on ne divorce pas. On ne divorce pas, on fait des compromis, on fait des pas l'un vers l'autre pour faire en sorte que nos enfants soient équilibrés. Il n'y a rien qui détruit plus un enfant qu'un divorce. Alors te rendre à un lieu de rendez-vous en disant « Pouh, je m'en fiche », en étant marié, et en te disant potentiellement avec ton air naïf que tu allais reconquérir l'amour de ta vie, qui était il y a 20 ans, eh bien, c'est pire que coucher avec une autre femme. Juste comme ça, tu sais, le coup d'un soir, juste comme ça. C'est encore pire.
Émotionnellement, tu l'as trahi. Tu as failli à ta mission. Un homme se doit de protéger sa femme. Un homme se doit de ne pas mettre sa femme en danger. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis ta femme en danger. Parce qu'imagine, elle serait venue. Vous croyez vraiment, les gars, et là je vous parle à vous, les gars, de rien abattre. Mes chers lecteurs, mes chers auditeurs, pardon. Je vous parle à vous. Pensez-vous sincèrement que si cette femme était venue et qu'elle était dans l'esprit de vouloir le reconquérir, pensez-vous sincèrement qu'il n'aurait pas quitté sa femme? Voilà. Je milite et je travaille dur sur cette chaîne pour vous inculquer des valeurs que j'ai mis du temps à faire construire sur moi-même. Moi, j'ai un père qui a abandonné femme et enfant pour une autre femme. Je sais ce que c'est. Je sais ce qu'a l'impact d'un homme faible dans la vie de quelqu'un. Un homme faible peut détruire la vie de ses enfants. Et ce n'est pas tolérable et acceptable. Il peut détruire la vie de sa femme. Vous êtes des hommes. Vous vous devez de protéger la femme que vous avez choisie et que vous avez jugée digne pour être à vos côtés. Vous rencontrerez des femmes parce que vous allez devenir des hommes importants. Vous allez rencontrer des femmes qui vous feront tourner la tête. De très jolies femmes. Qui vont vous donner ce goût du nouveau que vous n'avez plus avec votre femme. C'est à vous d'être assez fort pour ne pas trahir votre femme en allant tout plaquer pour choisir cette nouvelle personne qui est peut-être la femme de votre vie. Non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Toutes les femmes sont chiantes. Tôt ou tard, ça viendra. Ce n'est pas parce que c'est beau quand c'est nouveau que ça va bien se passer. Être un homme fort, c'est aussi avoir la discipline de rester avec la même femme, de construire un projet de vie avec elle, de construire un empire. Comment croyez-vous que les familles les plus riches de France et même les familles les plus riches du monde se sont construites? Elles se sont construites parce que il y a un homme et une femme à la base qui ne se sont pas quittés. Et puis ils ont fait des enfants à qui ils ont inculqué les valeurs. Ils les ont éduqués bien comme il faut. Ils se sont investis dans l'éducation de leurs enfants. Leurs enfants sont devenus des enfants de très bonne qualité, qui ensuite qui se sont mariés aussi, ont suivi le même schéma que leurs parents et ont hérité de la richesse de leurs parents et l'ont légué à leurs enfants avec les valeurs. Et vous avez des dynasties, que ce soit en France ou dans le monde entier, de familles chez lesquelles il n'y a jamais eu de divorce. Les divorces, c'est pour les pauvres. Les divorces, c'est pour les pauvres à qui on empoisonne l'esprit avec du Walt Disney, du cinéma hollywoodien où on va vous dire « l'herbe est plus verte ailleurs, l'herbe est plus verte ailleurs ». Ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la bonne. Et il n'y a pas plus grande foutaise que ça. Trouvez-vous une femme avec qui vous avez un projet de vie commun. Soyez un homme digne de protéger votre femme. Trouvez une femme ensuite qui soit digne d'être avec l'homme que vous avez façonné, l'homme que vous êtes devenu, l'homme fort que vous êtes devenu. Construisez, bâtissez, faites des enfants. Inculquez-leur les bonnes valeurs. Construis de la richesse pour pouvoir la léguer à tes enfants et leur léguer de la valeur. Pour que ta lignée ait un sens dans l'univers. Et pour ce type qui espérait pouvoir retomber amoureux une seconde fois, eh bien, je te conseille tout simplement de te renforcer. Va au sport. C'est la première chose qu'il faut que tu fasses. Va au sport. Peu importe le sport. Moi, je te conseille de pousser de la fonte. Crée une affaire, monte un business, vois la difficulté que c'est de conquérir quelque chose. Donne un sens à ta vie. Redonne une chance à ta femme peut-être, dans votre mariage. Essaye de revoir ta façon de voir la vie. Change tes lunettes. Et peut-être qu'éventuellement, d'ici quelques années, tu oublieras cette femme qui, elle, t'a oublié déjà il y a 20 ans. Et pendant que tous ces mecs prendront ce que je dis pour de la merde, pendant que tous ces mecs continueront à croire l'amour unique, l'amour 20 ans plus tard, eh bien Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck parce que Tim n'en a rien à battre.
Salut les frérots. Et on se dit peut-être à plus tard pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à venir rejoindre le Discord. Je vous embrasse. Salut les frérots.